Nous vous souhaitons chaleureusement la bienvenue à la prière quotidienne de Max Vett. Avant de commencer notre temps de prière, prenons un moment pour écouter ce canal ensemble. Nous lirons la parole de Dieu suivie de la prière. Dans Jean 6, 8-1, nous assistons à l'un des moments les plus profonds et inspirants des évangiles. La scène est à la fois simple et puissante. Andrew, the brother of Simon Peter, a seemingly ordinary individual, comes forward and present a boy who has 5 small barley loaves and 2 fish. Andrew, almost hesitantly, question the significance of this small offering, pondering how far it can go among so many. Cette question est souvent perçue comme étant le fruit du doute de l'humanité, une expression de nos limites. Lorsqu'on est confronté à une situation accablante, il est facile de perdre de vue que les ressources disponibles semblent insuffisantes pour répondre aux besoins écrasants. Cependant, ce moment d'incertitude prépare le terrain pour l'un des miracles les plus remarquables de Jésus. Jésus répond sans anxiété ni grand discours, mais il conserve un calme apparent, rayonnant de confiance, alors qu'il agit délibérément en demandant à tous de s'asseoir pour écouter l'Évangile. Les témoins ont noté qu'il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit, un détail qui met en avant non seulement le cadre physique, mais aussi l'abondance et la paix présentes à ce moment-là. Il s'agissait d'un rassemblement d'environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. La taille imposante de la foule donne l'impression que les offrandes du garçon sont insignifiantes, pourtant c'est à travers cette offrande en apparence modeste que le miracle se déroule. Le tournant se produit au verset 11 lorsque Jésus prend les pains, rend grâce et commence à les distribuer à ceux qui sont assis, autant qu'ils le désirent. Ce détail s'applique également aux poissons. Il peut sembler petit et facilement négligé au milieu de la grandeur du miracle, mais il revêt une profonde importance. Avant de procéder à quoi que ce soit, Jésus fait une pause pour exprimer sa gratitude, reconnaissant ainsi le Père et anticipant un miracle à venir. Les pains et les poissons se multiplieront pour nourrir des milliers de personnes, mais avant d'agir, il reconnaît la source de toutes les bénédictions. Cette expression de gratitude n'est pas une pensée après coup, mais fait partie délibérée et intégrante du miracle. Jésus nous montre que, peu importe l'urgence ou l'importance du besoin, notre première réaction devrait toujours être de remercier Dieu. Il n'a pas agi précipitamment, il n'a pas réalisé le miracle ou commencé à distribuer de la nourriture immédiatement, mais il a pris le temps de le faire. L'expression de gratitude nous enseigne quelque chose de profond sur la gratitude, elle n'est pas basée sur l'abondance. La gratitude précède l'abondance. Ce qui importe vraiment, ce n'est pas ce que nous avons ou n'avons pas, mais c'est de reconnaître la source de tout bien. Imaginez la scène, des milliers de personnes affamées. Malgré l'incertitude, les disciples suivent Jésus, tandis que plane dans l'air la tension des besoins non satisfaits. Jésus, restant calme au milieu de l'abondance des pains et des poissons, rend grâce et commence à les distribuer. Sa gratitude dépasse le simple moment de réflexion personnelle, elle constitue une déclaration publique de confiance en la providence de Dieu. Ce faisant, il démontre une manière de vivre qui transcende les circonstances immédiates. Il nous enseigne que la gratitude est une expression de la foi, une manière de déclarer que la bonté de Dieu n'est pas limitée par notre manque. Réfléchissons maintenant à nos propres vies. Combien de fois nous précipitons-nous à travers nos tâches quotidiennes et nos responsabilités, laissant les exigences de la journée nous consumer entièrement? Prends-on jamais le temps de faire une pause? Il est important de réfléchir et de reconnaître les bénédictions que nous avons même lorsque nos besoins ne sont pas satisfaits. Il est possible que nous soyons arrivés à des périodes d'abondance où nous savourons les fruits des prières exaucées, ou peut-être nous trouvons-nous au milieu de défis ressentant le poids de la pénurie. Dans tous les cas, l'exemple de Jésus dans la Bible illustre comment gérer l'incertitude. Il nous invite à faire une pause, à nous éloigner des distractions et du bruit de la vie et exprimer sa gratitude envers Dieu n'est pas seulement une question de ce que nous avons, mais aussi de reconnaître la source de toute chose et de savoir qui les fournit. Jésus a rendu grâce sans se concentrer sur les 5 pains et les 2 poissons qui étaient insuffisants pour répondre aux besoins de la foule. Au lieu de cela, il s'est concentré sur la suffisance de Dieu. Ce changement de perspective change tout, au lieu de se concentrer sur ce qui manque, nous commençons à voir le potentiel de ce que nous avons lorsque nous le plaçons sous la protection de Dieu. L'offrande du garçon était modeste et, vu la situation, elle aurait même pu sembler risible. Pourtant, Jésus ne l'a pas rejetée. Il l'a prise, l'a bénie et l'a utilisée pour accomplir un miracle.
Cela nous rappelle qu'aucun don n'est trop petit lorsqu'il est donné de bon cœur. Nous avons souvent l'impression de n'avoir que peu à offrir, que ce soit notre temps, nos ressources ou nos talents. Cependant, Jésus nous montre que la taille du don n'a pas d'importance, ce qui compte c'est le cœur derrière le don et le Dieu qui le multiplie. La gratitude, telle que démontrée par Jésus, ouvre la porte à la provision de Dieu, elle aligne nos cœurs avec les siens et nous prépare à recevoir ses bénédictions. Ces bénédictions surviennent lorsque nous remercions Dieu pour ce que nous avons, même lorsque cela semble insuffisant. Notre confiance en lui, exprimée à travers la foi, crée de l'espace pour que Dieu agisse de manière qui dépasse nos attentes. De plus, la gratitude nous transforme, elle déplace notre focus de nos problèmes vers la puissance de Dieu, de nos limitations vers ses ressources illimitées. En cultivant la gratitude, nous nous rapprochons de lui et développons un sens plus fort de confiance et d'intimité. En faisant de la gratitude une habitude, nous commençons à percevoir son influence dans tous les aspects de nos vies, du quotidien au miraculeux. L'acte miraculeux de remerciement de Jésus nous enseigne également l'importance d'être présent dans le moment, surtout lorsque nous sommes confrontés à des besoins pressants et à des attentes. Il prend une pause pour nous montrer que la gratitude nécessite la pleine conscience, en étant pleinement conscient de la présence de Dieu et de sa provision dans le moment présent. Trop souvent, nous sommes absorbés par les inquiétudes concernant l'avenir ou les regrets par rapport au passé. Cependant, la gratitude nous ancre dans le présent. Lorsque nous prenons un moment pour exprimer notre gratitude, nous reconnaissons la réalité de la bonté de Dieu. En réfléchissant à cela, nous sommes rappelés du pouvoir de la foi. Il est intéressant d'envisager comment nous pouvons intégrer la gratitude dans notre quotidien. Et si, avant de commencer notre journée, nous prenions le temps de remercier Dieu pour ses miséricordes renouvelées chaque matin? Et si, avant d'aborder une tâche difficile, nous prenions un moment pour reconnaître sa présence et sa guidance? Même au milieu des bénédictions, nous nous souvenons de remercier le Créateur pour elles. L'expression de la gratitude ne nécessite pas d'être élaborée, elle peut être aussi simple que de noter une prière de remerciement ou de murmurer une prière rapide. Vous pourriez consigner vos bénédictions dans un journal ou prendre le temps d'admirer la beauté de la création. Ce qui importe, c'est la posture de nos cœurs lorsque nous cultivons un esprit de reconnaissance. Nous commençons alors à voir la vie à travers un prisme différent, même en période difficile, nous pouvons trouver des raisons d'être reconnaissants. La gratitude nous rappelle que Dieu travaille en toutes choses pour notre bien, alors faisons d'aujourd'hui le jour où nous suivons l'exemple de Jésus. Let us pause and give thanks no matter what is happening in our lives. Thank God. Let us express our gratitude for what He has done, for what He has accomplishing and for what He has yet to do. Let us give thanks for His faithfulness and provision. Let us remember His unfailing love. Gratitude is more than just an expression, it is an act of worship, a declaration of trust and a key that unlock the fullness of God's blessing in our lives. This gratitude has now enabled us to come together to pray. Thank you dear Heavenly Father, thank you for the gift of thanksgiving, thank you for the breath in my lung and the beat of my heart. You are the source of my strong both body and soul. I am grateful for the life you have given me eternally. I am thankful for the opportunity to live to hello. And to draw closer to you, Lord of mercy and grace. You are the give of every blessing, the wellspring of all good, and I recognize that everything I own and everything I am comes from your hand. I reflect on the story of Jesus feeding the 5000. Je suis rappelé du pouvoir de prendre le temps de manifester de la gratitude avec seulement 5 pains et 2 poissons. Jésus leva les yeux au ciel et rendit grâce. Il a vu en premier lieu, Seigneur, il a vu en premier lieu, non pas le manque d'abondance. Il n'a pas focalisé sur ce qui semblait insuffisant, mais il a eu confiance en votre capacité illimitée à multiplier, Seigneur, pour voir aujourd'hui et je suivrai son exemple. Je vais faire une pause et vous remercier pour votre provision. Je suis profondément reconnaissant pour votre fidélité inébranlable, Père. Je tiens également à vous remercier pour les petites bénédictions quotidiennes qui sont si souvent négligées. Merci pour le toit au-dessus de ma tête qui me garde en sécurité et au chaud, merci pour la nourriture sur ma table qui nourrit mon corps et pour l'eau propre qui étanche ma soif. Avant tout, je suis reconnaissant pour les personnes dans ma vie, celles qui m'apportent joie, réconfort et amour, leur présence est un cadeau que je chéris profondément. Je suis également profondément reconnaissant pour la beauté de votre création qui m'entoure. La lumière du soleil matinal colore le ciel et le murmure du vent me rappelle ta douce attention.
Je vous remercie pour les instants de paix tranquille qui m'attirent vers votre présence même au milieu de l'agitation de la vie. Je suis reconnaissant, Seigneur, pour les défis auxquels je fais face. Je sais que ces épreuves et ces luttes façonnent et affinent ma foi, me préparant à des choses plus grandes. Même lorsque je me sens dépourvu, que ce soit en termes de temps, de ressources ou de force, je choisis de te les offrir avec un cœur rempli de gratitude. Je te demande de les multiplier. Je crois fermement que vous utiliserez mes modestes offrandes pour bénir autrui de manière insoupçonnée, pour votre gloire. Père, je te demande un cœur semblable au tien, qui commence chaque jour par la gratitude. La louange m'apprend à reconnaître ta main dans chaque circonstance et elle m'aide à me réjouir en toi. Je serai présent à chaque saison, marchant avec toi, que ce soit en abondance ou en pénurie, dans les vallées de tristesse ou sur les montagnes de joie. Aide-moi à me concentrer non pas sur ce qui manque, mais sur tout ce que tu as déjà pourvu. Que mon regard soit toujours fixé sur ta fidélité et ta capacité à accomplir l'impossible, tout comme Jésus a fait une pause. Exprimez votre gratitude avant d'avoir accompli un miracle. En toutes circonstances, ma réaction initiale est de t'honorer et de te louer, en ayant confiance en ta sagesse parfaite et en ton plan, ô Père. Je mets à ta disposition mon temps et mes talents. Mes ressources peuvent sembler modestes et insignifiantes face aux exigences de la vie, mais je suis conscient que votre main peut multiplier même la plus petite offrande et l'utiliser pour accomplir de grandes choses. Mes efforts sont dédiés à ta gloire, non à la mienne. Utilise ma vie comme un vaisseau pour bénir les autres et refléter ton amour. Merci de répandre ta grâce dans le monde qui m'entoure, Père. Je te remercie de me rappeler d'être reconnaissant. La gratitude ouvre la porte à la providence et je vous remercie de me montrer que même dans les moments où je me sens vide ou incapable, vous êtes plus que capable de combler mes besoins. Tout comme le garçon qui a apporté ses pains et ses poissons, je me rends à toi en te remettant tout, mes peurs, mes doutes, mes limites, mes espoirs, mes rêves et mes projets. Je les place tous entre tes mains, convaincu que tu sauras les utiliser pour tes desseins et ta gloire. Que ma vie soit une chanson de remerciement, une mélodie de louange s'élevant devant ton trône. Que mon cœur soit empli de gratitude, non seulement pour ce que tu as fait, mais pour qui tu es, mon pourvoyeur, mon protecteur. En tant que berger et sauveur, vous êtes celui qui me voit, me connaît et m'aime pour toujours. Comment pourrais-je ne pas être reconnaissant lorsque je suis tenu dans les bras d'un Père aimant? Merci, Père, pour vos paroles qui me guident et pour votre esprit réconfortant. Je vous remercie pour votre Fils qui m'a racheté et pour l'espoir de l'éternité. Je suis reconnaissant pour la promesse que rien ne pourra jamais nous séparer de votre amour. Je vous remercie pour les bénédictions que je vois et pour celles à venir, même lorsque je ne peux pas vous voir, je sais que vous êtes toujours à l'œuvre pour tout orchestrer en ma faveur alors que je chemine à travers cela. La vie que le Seigneur m'aide à maintenir mon cœur dans une posture de gratitude pour chaque pensée, parole et action. Que chacune de ces expressions soit un témoignage de reconnaissance envers toi. Quand je suis tenté de me plaindre, rappelle-moi ta bonté. Quand je m'inquiète, rappelle-moi ta fidélité. Quand je suis tenté de désespérer, rappelle-moi ta capacité à accomplir l'impossible. Merci Seigneur de me montrer que même dans les moments où je me sens vide ou incapable, tu es largement capable de répondre à mes besoins, tout comme le garçon qui a apporté ses pains et ses poissons à Jésus. Aujourd'hui, je t'offre tout ce que j'ai, accepte-le, bénis-le et utilise-le de manière bien au-delà de ma compréhension. Je me soumets à toi en sachant que même la plus petite contribution peut devenir grande entre tes mains. Seigneur, enseigne-moi à avoir confiance en ta capacité à multiplier mes efforts et à transformer ce qui semble insignifiant en quelque chose de remarquable. Alors que je commence cette journée, je me souviens de mon Père extraordinaire. Je prie pour la paix et la clarté au milieu du tumulte de la vie. Le monde me tire dans de nombreuses directions, aide-moi à ralentir et à reconnaître ta présence. Une voix douce dans mon cœur me rappelle que tu es près de moi et que je ne suis pas seul. Ta guidance est toujours disponible. Permets-moi de commencer chaque tâche avec un cœur rempli de gratitude, reconnaissant que chaque instant est un don de ta part. Que mes décisions soient guidées par ta sagesse et que mes conversations soient emplies de ta grâce. Seigneur, je sollicite votre guidance alors que je fais face aux défis de cette journée. Protégez mon cœur contre le découragement et emplissez-le de votre paix. Lorsque je me sens submergé, rappelez-moi votre promesse de donner du repos aux fatigués. En cas d'incertitude, laissez votre esprit murmurer.
Que mon âme soit assurée, ô mon Dieu, lorsque je suis tenté de douter. Fortifie ma foi pour que je puisse marcher en accord avec ta volonté. Aide-moi à rester concentré sur ce qui compte vraiment, à voir ta main en toutes choses que je rencontre. Que ton dessein me guide à travers toutes les distractions et me garde près de toi. Je te remercie, ô Père, pour tout ce que tu fais. Tu as été fidèle dans ma vie et je garde ce témoignage dans mon cœur. Chaque prière exaucée est une bénédiction pour tous, un moment de réconfort pour chacun. Je te rends grâce pour toutes les bénédictions, visibles et invisibles. Ton amour et ta miséricorde me soutiennent, me renouvellent, et ta grâce me donne la force d'affronter chaque nouveau jour. Merci d'être mon pourvoyeur et mon protecteur. Tu es la source de mon existence sans fin. La joie, tu es présente même dans les vallées et les tempêtes, tu es mon refuge. Alors que je commence cette journée, je déclare ta fidélité sur ma vie et j'ai confiance en ta promesse de pourvoir à tous mes besoins. Mes besoins sont comblés par ta gloire et tes richesses, toi qui es le Dieu des bénédictions infinies. Transformer l'impossible en exploit miraculeux et transformer les cendres en beauté. Que mon cœur soit toujours rempli de gratitude, que mes yeux soient fixés sur toi et que mon esprit soit accordé à ta voix. Enseigne-moi à vivre avec des mains ouvertes et un cœur ouvert, prêt à recevoir tes bénédictions et à les partager avec les autres. Je prie pour ceux qui m'entourent et qui cherchent également ta lumière. Que ma vie soit le reflet de ton amour et de ta paix, afin que les autres puissent voir ta bonté à travers moi. Que mes paroles servent de vaisseau pour votre encouragement et que mes actions reflètent votre bonté. Aidez-moi à être un phare d'espoir pour ceux qui luttent et ont besoin d'un rappel de votre amour inébranlable. Merci Seigneur pour le don d'aujourd'hui, un nouveau jour rempli de possibilités. Je marche dans ta grâce et je suis confiant en ma capacité à surmonter tous les obstacles qui se dressent sur mon chemin. Tu es déjà passé devant moi et tes plans pour moi sont bons. Aide-moi à avoir confiance en ton timing parfait. Knowing that your hand is upon my life I pray lift my hat to you aware of the burden I carry every concern fear and hope I place at your feet I believe in your promise to carry my burden and I thank you for the peace that comes from surrendering to you this peace film with confidence that you are at work in my life I know that all things work together for my good and I pray for those who are reading this may their hearts be filled with your love and their lives with your présence remind them that no matter what they are facing you are with them and nothing is impossible for you bless them and meet their need granting them the desire of their hearts according to your will strengthen their faith and fill them with hope surrounding them with your peace thank you for being the God who listens who care and who love me unconditionally thank you for seeing my potential even when I feel inadequate and for calling me to a greater purpose your grace is sufficient for me and your power is perfected in my weakness mes faiblesses m'apprennent à avoir plus confiance en vous et à croire en votre providence. En avançant, que ma vie reflète ta gloire, que mes paroles apportent honneur à ton nom et que mes actions témoignent de ton amour. Que je me souvienne toujours que tout ce que j'ai et tout ce que je suis vient de toi. Merci d'être mon rocher, ma forteresse et mon libérateur. Tu mérites toute louange, honneur et gloire, au nom puissant de Jésus, je prie. Si cette prière vous touche, veuillez dire Amen. Si vous êtes d'accord, tapez Amen en signe de foi. Je prie pour que cette prière vous apporte toutes les bénédictions au nom de Jésus. Si vous avez besoin d'une prière spécifique, veuillez nous le faire savoir dans les commentaires, nous serions honorés de prier pour vous. Que vous receviez la grâce et la paix de notre Seigneur. Jésus-Christ est toujours avec vous.